chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe et puis bonjour la Guyane. Merci de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes heureux. Moi, très heureux, comme chaque semaine, chaque week-end, je suis avec vous. Et aujourd'hui, j'ai deux invités particulières, deux femmes. C'est pas commun. Ça me fait plaisir. Je sais aussi que de l'autre côté, ça vous fera plaisir, puisque de temps en temps, il y a beaucoup d'hommes qui passent sur cette antenne. Alors, elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont jeunes, jolies, et puis elles ont plein de choses à nous raconter. Elles sont diététiciennes. Vous savez que je suis micronutritionniste, donc c'est vraiment la continuité des propos que vous entendez sur cette antenne. Alors, je vais vous présenter d'abord Karine Dolmen. Bonjour Karine. Bonjour docteur Jean-Marie. Bonjour Rita, qui s'appelle Rita Baker. Voilà. Bonjour. Joséphine Baker, vous avez bien entendu, voilà. Vous ne voyez pas qu'il y a une ressemblance? Oui, bien. Je m'appelle Banane. C'est les cerises. Ouais. Alors toutes les deux, elles sont diététiciennes. Elles travaillent en hôpital. Il y en a une qui est à l'hôpital de Saint-Esprit, l'autre qui est à l'hôpital du Marin. Tu n'as pas un message à faire passer? Oui, coucou à l'hôpital du Marin qui m'a laissé partir et médecine A qui m'a demandé un gros coucou, un gros bisou. Alors, nous connaissons, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, mais on a un gros prétexte aujourd'hui pour qu'elles soient là. On va parler de diététique, on va parler de nutrition, mais on va aussi parler tout particulièrement de la venue exceptionnelle du professeur Henri Joyeux. Alors, le professeur Henri Joyeux, cancérologue de renom, chirurgien, enseignant, chef de service dans un hôpital, qui sera là exceptionnellement pendant 4 jours. Il arrive dimanche et il s'en va jeudi soir. Et comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe pendant son séjour alors? Alors, le professeur Henri Joyeux, qui est, comme tu l'as dit, un grand cancérologue, va venir nous parler très simplement de l'alimentation et de son rapport avec les cancers. On a remarqué qu'en Martinique, comme partout ailleurs, mais beaucoup sur certaines formes de cancer, on retrouve des chiffres extraordinaires et on se pose des questions de plus en plus. La population s'inquiète de son état et c'est l'occasion, ça a été l'occasion pour nous de nous dire qu'il fallait faire quelque chose. Informer les gens pour qu'ils se rendent compte que leur alimentation a un impact sur leur santé, que c'est important de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette et que c'est à eux de faire la démarche, de nettoyer un peu ce qui ne va pas et afin de retrouver un meilleur état de santé. Donc il va venir nous parler de ça pendant lors de deux conférences. L'une qui aura lieu lundi 2 mars à 18h30, à partir de 18h30 au Grand Carbe du Parc Floral. Et donc qui va concerner plus particulièrement les laitages, donc les produits laitiers, le lait, les yaourts, les fromages, et puis les facteurs de croissance qui sont en grosse quantité contenus dans ces laitages. Et puis, il va nous parler lors d'une deuxième conférence qui aura lieu le 4, donc mercredi. Toujours au même endroit? Toujours au même endroit, au Parc Floral. Et là, il va aborder l'alimentation d'une façon un peu plus générale pour la prévention des cancers. Donc on aura quelque chose je pense, d'assez global qui va couvrir un peu tous les cas, je pourrais dire. Avant de donner la parole à Rita, parce qu'il faut vous expliquer comment le professeur Joyeux arrive à la Martinique, je précise que ces deux manifestations, le professeur Joyeux, c'est pas le commun des mortels, c'est pas non plus c'est pas Dieu, mais en ce qui concerne la cancérologie, c'est un grand monsieur. Et ce monsieur-là vous propose 2 conférences gratuites. Donc, si vous voulez avoir des places au Grand Carbet, il faut arriver tôt pour pouvoir trouver des places assises. 2 conférences gratuites, ce n'est pas du commun, c'est exceptionnel. Donc, vous avez la chance de pouvoir écouter ce monsieur qui sera de passage. Hein, il n'est pas là, il n'est pas en villégiature, il est venu pour vous.
Et comment est devenu pour vous, Rita va nous raconter. Alors, tout simplement, donc, Rita Baker, présidente de l'association Fourchette La Via, et donc du coup, collègue aussi de Karine Dolmen. On a eu effectivement la possibilité, en fait, Karine avait le souhait personnel de faire venir le professeur Joyeux. Et donc, comme elle fait partie de l'association également, puisque c'est la vice-présidente, nous avons justement travaillé, enfin, elle a beaucoup travaillé en tout cas, pour mettre à bien ce projet et le faire venir en Martinique ces 2 jours, enfin, durant ces 4 jours. Et donc voilà, donc quand elle m'a dit qu'elle avait envie de faire venir le professeur Joyeux, j'ai dit ok, on y va, l'association va se démener. Alors qu'est-ce que c'est que cette association? Alors l'association s'appelle Fourchette La Via. Fourchette La Via. Voilà, la fourchette de la vie. En créole, Fourchette La Via. Fourchette La Via. Non, comme tu dis ça très vite, on n'entend pas bien. Surtout parce que nous avons des amis qui ne sont pas antillais, qui écoutent l'émission, donc cette précision-là est importante. Voilà, donc effectivement, donc c'est la traduction de la fourchette de la vie, puisqu'en fait l'objectif de cette association, enfin du moins quand j'ai eu l'idée de créer cette association, c'était pour rendre la nutrition plus agréable, sentir que la nutrition c'est pas quelque chose de barbant, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de ridicule. Au contraire, en fait, valoriser la nutrition et montrer aux gens que c'est quelque chose de tout à fait agréable et que nos anciens le faisaient automatiquement sans réfléchir à quoi que ce soit. Donc donner un ballon justement à la nutrition en Martinique surtout, aider les gens à faire en sorte de eux-mêmes qu'ils aient des informations pour se prendre en charge eux-mêmes et rendre justement la nutrition beaucoup plus agréable. Voilà, moins dans la restriction. Comment ça s'est passé? Comment on peut prendre contact avec le professeur Joyeux, qui est un monsieur qu'on ne peut pas toucher comme ça facilement, sauf si c'est quelqu'un de très simple? Figurez-vous que ça a été plus simple, beaucoup plus simple que je ne l'aurais pensé moi-même. Qui l'ait fait. Un jour, j'ai écrit un mail en me présentant en tant que diététicienne, jeune diététicienne en Martinique. Et voilà, j'ai brossé un tableau de l'état dans lequel je ressentais mon pays en termes de santé. Je lui ai dit voilà, ça m'inquiète et je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose. Et je sais que vous faites des conférences partout dans la France, que vous êtes connu, que vous êtes une référence là-dessus. Est-ce que quelque part vous auriez un petit temps à nous accorder? Est-ce que vous accepteriez de venir faire ça ici? Et aussi simplement que ça, il m'a répondu dans le texte oui, ok, je viens. Avec mon épouse, on est invité en Guadeloupe pour les premières conférences guadeloupéennes sur la santé et le style de vie, donc au mois de mars. Donc si vous voulez, on peut venir dans la foulée à partir du 1er mars. J'ai dit ok, un tien vaut mieux que 2 Touloura. Ça me paraissait court parce que la démarche je l'ai faite fin septembre. Début octobre à début mars, ça faisait pas beaucoup de temps, mais je me suis dit c'est le moment ou jamais. C'était un challenge et avec Rita on s'est dit voilà, il faut battre le fer et puis on est parti là-dedans. On a fait des démarches, des entreprises qui pourraient être intéressées. Au début on avait pensé aux mutuelles, mais on s'est élargi et aujourd'hui je dois avouer qu'à quelques jours de la réalisation de tout ça, je suis très satisfaite qu'on ait pu trouver presque tout ce qu'il faut pour ça. Moi, j'étais admiratif. Quand tu m'as appelé pour me parler de ce projet-là, moi, j'étais vraiment ébahi de surprise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir que il y a des gens qui demandent, il sera vraiment là le professeur? Oui, il sera là. Il sera vraiment là, grâce à ces 2 jeunes femmes qui ont travaillé. C'est vraiment leur œuvre. Et c'est incroyable. Donc si jamais vous voulez les voir, leur poser des questions, il faudrait que vous puissiez venir lundi et mercredi, parce que ce sont 2 sujets différents. Le professeur Joyeux sera là, et il sera accompagné de sa femme. Alors sa femme a une particularité, c'est qu'elle s'occupe aussi de diététique et de cuisine. Alors il y a un projet pour elle. Alors elle est nutritionniste spécifiquement.
et elle s'intéresse plus particulièrement à l'alimentation saine et à la cuisson vapeur douce. Donc elle a développé avec Marion Kaplan, qui est connue aussi dans le domaine de l'alimentation saine. Elle a développé un concept autour du vitaliseur et donc elle anime des ateliers culinaires qu'elle propose à tous ceux qui sont intéressés, où elle fait la démonstration qu'avec la cuisson vapeur, on peut cuisiner pratiquement tout. Donc une fois qu'on a tout le matériel qu'il faut, on peut pratiquement tout cuisiner en cuisson vapeur. Et elle explique l'intérêt de la cuisine vapeur, qui ne dégrade pas les aliments comme le fait la cuisson que l'on connaît. Et c'est important et c'est intéressant en Martinique en particulier, parce qu'on sait très bien qu'ici on cuisine beaucoup, mais on cuit aussi beaucoup les aliments. On aime bien que la viande soit bien cuite. On a souvent tendance à trop cuire les légumes secs, nos fameux haricots, lentilles, pois rouges comme on dit ici. Et tout ça, ça a des impacts sur la digestion. Mais plus ils sont cuits, plus on augmente l'indice glycémique. Oui, déjà. Et puis ça a des effets aussi sur la digestibilité même de ces aliments-là. Et donc tout ça, c'est fermenticibles. Voilà. Et donc ce sont des choses qui sont intéressantes à savoir pour comprendre comment gérer en fait correctement son alimentation. Donc c'est un peu ça qu'elle va nous proposer elle de son côté mardi après-midi. Alors ça va se passer à la cuisine pédagogique de l'Espérance, qu'on a pu obtenir grâce au travail de Madame Marie-Annick Janot, qui elle aussi en Martinique propose des ateliers, qui est connue dans le domaine aussi. Carnet de cuisine. Elle a une entreprise qui s'appelle Carnet de cuisine, qui est relativement connue. Elle propose des cours, elle propose aussi des ateliers. Et donc avec sa collaboration, on a pu obtenir cette cuisine pédagogique qui va nous permettre de réaliser avec une douzaine de personnes. Donc les places sont déjà prises alors. Les places sont prises, elles ont été prises assez rapidement parce qu'évidemment il n'y en avait pas beaucoup pour des raisons de sécurité. On ne peut pas garder trop de monde. C'est un cours pratique. Voilà. C'est pas la théorie. La cuisine n'est pas géante malheureusement, donc il a fallu restreindre la capacité. Et donc, avec ces 12 personnes, il y aura une partie théorique où elle va expliquer, donc, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de tout ça. Et puis, dans une deuxième partie, ils vont cuisiner un menu qu'on a composé et qui sera réalisé et consommé sur place. Alors peut-être qu'on aura des images s'il y a des équipes qui viennent. Quand ça se fait mardi ? Mardi après-midi, entre 16h et 19h30 à peu près. Alors si jamais il y a des images, il faut que vous sachiez que mercredi matin, l'émission de Guylaine à Zouk TV de 9h à 10h, il y aura le professeur Joyeux qui sera là pendant 1 heure en compagnie de nos amis. Je ne sais pas si tu vas venir, Rita. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Mais en fait, Karine sera là. Je serai là. Et nous allons pouvoir discuter avec le professeur Joyeux et puis vous pourrez lui poser des questions en direct. Ça aussi, c'est un gros avantage. Donc, je vous dis de croire, c'est un début de semaine assez exceptionnel qui va arriver grâce à ces deux filles. Je tiens beaucoup à le dire parce que elles ont fait un travail extraordinaire. Parce qu'il fallait aussi avoir de l'argent pour faire ça. Et elles n'avaient pas d'argent. Donc, pas de compte. Donc il fallait trouver une solution. Eh bien, elles ont trouvé des sponsors. Parmi les sponsors, qui c'est qu'il y a par exemple ? Alors, vous ne voulez pas froisser qui que ce soit. On a d'exceptionnels sponsors. Franchement, quand on est allé les voir et on leur a présenté le projet, ils n'ont pas hésité. Alors, on a Diet Discount et l'Espace Santé qui font partie de ceux qui ont le plus accroché. Et puis la Montagne Diète, on a aussi Crédit Mutuel Didier, Crédit Mutuel Place d'Armes,
Crédit Mutuel, la Fédération du Crédit Mutuel aussi a participé. On a la mutuelle père et mère de famille au Lamentin. Et d'ailleurs, je fais un grand salut à Monsieur Marie. S'il nous entend, ce sera l'occasion pour moi de le remercier parce que, entre guillemets, je peux dire que c'est grâce à lui si je suis partie dans ce projet un peu fou parce qu'il m'a laissé espérer que c'était possible de le faire. Et donc, on a aussi Carnet de cuisine dont on parlait tout à l'heure, et puis Social Practice, qui est une jeune petite entreprise qui vient de se créer et qui va faire aussi, qui va se lancer dans des formations, dans des conférences, des choses comme ça, avec des personnes qui ont des compétences un peu comme professeur Joyeux, qui sont des références dans les domaines différents auxquels elles vont s'intéresser. Voilà, en gros, les principaux partenaires qu'on a eus sur cet événement-là. Bravo à vous toutes les deux. Hein, j'espère ne pas en avoir oublié. C'est personne, non, mais on parle de tous les sponsors. On en parlera très certainement au moment des conférences. Hein. Ils seront là d'ailleurs. Voilà, donc le professeur Joyeux arrive dimanche et dès lundi. Il sera sur le pied de guerre. Bon, la presse. Dès dimanche soir. Dimanche soir, on va le retrouver déjà sur ATV. Oui. Et donc, enfin, il y aura vraiment des rencontres presse pratiquement tous les jours. Donc, vous aurez des informations. Mais l'information va très très vite en ce moment. Si jamais vous n'avez pas encore pris de rendez-vous particulier pour lundi soir et mercredi soir prochain, venez au Grand Carbet parce que vous allez entendre un discours peu commun, mais surtout pratique. Parce que le professeur Joyeux, c'est un pragmatique. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et vous aurez des réponses. Et c'est ça qui est intéressant avec cet homme-là. Deux nutritionnistes, diététiciennes, comment on devient, c'est pas au goût, comment ça se passe, comment tu es devenu parce que j'aime manger. Tout simplement. Pas avec les diététiciennes aiment manger. Je sais pas. Tu aimes manger moi j'aime manger, j'aime les bonnes choses. Je ne veux pas manger forcément en quantité. On ne me connaît pas comme étant une grosse mangeuse. Mais j'aime les bonnes choses, j'avoue que quand on me présente moi aussi j'aime les bonnes choses. Les gens sont toujours persuadés que quand on a ce genre de profession-là, on mange de petites quantités de petits machins. Non, pas du tout. On aime les bonnes choses. Hein. On aime le bon. Et puis je me suis aperçu que est-ce que tu fais la cuisine comme ça? Alors, je fais la cuisine. Ça m'arrive de cuisiner des bonnes choses, mais c'est pas forcément la partie que je préfère. Génétique, j'avoue. En contrepartie, j'ai des gens qui cuisinent très bien chez moi. Ma maman, entre autres, qui est une très bonne cuisinière et reconnue. Et mon mari aussi. Donc, j'en profite bien, puisqu'ils ont les compétences qu'il faut. Et toi? Ah non, moi j'aime beaucoup cuisiner et en fait j'aime beaucoup faire des préparations en fait saines, mais qui ont beaucoup de goût. Voilà. Tout est là. Moi j'y crois parce que je le fais au quotidien. Alors, ton travail de diététicienne nutritionniste à l'hôpital, comment ça se passe? Quel est ton rôle exactement dans la structure? Alors, donc en fait, je suis amenée à faire les menus sur le mois, vérifier que ces menus soient bien appliqués, que les patients reçoivent bien le menu indiqué par rapport à leur régime, et puis évidemment voir les patients qui méritent un suivi diététique. Donc sous prescription, les patients justement qui doivent être vus sont vus. Donc généralement les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, c'est pas la première chose auquel ils pensent. Ils pensent pas forcément à la nutrition. Alors que ça doit être la première intention. La première chose, effectivement. Ouais. Première intention. Et donc c'est généralement sur la fin du séjour qu'ils commencent à se poser des questions, comment ils vont faire à la maison pour pouvoir éviter de revenir encore à l'hôpital. Donc c'est à ce moment-là que j'interviens et que je donne les informations nécessaires pour que justement à la maison il y ait une meilleure gestion en fait de l'alimentation. Est-ce que les patients qui sont diabétiques qu'il y a dans ton hôpital, dans l'hôpital du travail, est-ce qu'ils ont une alimentation particulière? Parce que je sais que dans mon hôpital on fait de la grande cuisine, mais est-ce qu'il y a des plats spécifiques
pour les gens qui sont par exemple comme les diabétiques. Pour les diabétiques, en fait, c'est assez, on va dire que c'est assez simple parce qu'en fait, le diabétique est censé manger un peu comme tout le monde, il est censé manger équilibré. Oui. Donc, quand je dis équilibré, ça veut dire qu'on va partir sur des plats qui sont les moins gras possibles. On va partir sur des rations de légumes verts beaucoup plus importants, d'accord, sur des apports en sucre contrôlés. On ne va pas apporter de sucre rapide en trop grande quantité. Si ce sera des sucres rapides, ce sera sous forme de fruits frais. On sera sur effectivement une partie de féculents à index glycémique bas, d'accord, en petite quantité, en fonction de ce que le patient souhaite en fonction de ce que le médecin souhaite pour le patient. Et donc du coup, tout cela fait une ration qui correspond et qui permet d'avoir des glycémies correctes. C'est surtout ça en fait, c'est permettre d'avoir des glycémies correctes tout au long de sa journée et qu'il n'y ait pas un impact trop important, un déséquilibre de cette glycémie trop important. Quelle est la capacité de l'hôpital du Marin, tu sais? Oui, on est à 60 lits. 60 lits. Ouais. Donc oui, ça permet de limiter quand même. La cuisine doit être pas encore difficile parce que faire à manger pour 60 personnes, c'est pas faire à manger pour 300 personnes. Hein. C'est quelque chose qui a son importance hein, parce que moi aussi je suis dans un établissement. Tu as l'hôpital de Saint-Esprit qui a une petite capacité et on a une cuisine familiale, centrale et familiale entre guillemets. Centrale, parce qu'on sert aussi les repas à d'autres établissements. Et on travaille surtout en liaison chaude. C'est-à-dire que les repas sont préparés au jour le jour et consommés le jour même. Et donc, ça change tout dans la saveur des préparations. On a des plats beaucoup plus goûteux, beaucoup plus agréables à manger que les repas qu'on sert en liaison froide. Donc les patients nous le font bien ressentir, même s'il y a des petites choses qui vont pas toujours aller. On a toujours des gens qui sont pas satisfaits. Hein, ça c'est pas. On peut pas satisfaire tout le monde. On peut pas satisfaire tout le monde. Mais globalement, on retient quand même que les patients nous disent régulièrement qu'on mange bien dans notre petit hôpital, contrairement à d'autres gros hôpitaux qu'on ne doit pas citer, mais tout le monde connaît. Ça peut s'expliquer, ça. Et voilà, pour ces raisons-là. Hein, donc on a une cuisine qui est un peu plus familiale, comme tu disais. Mais si mes souvenirs sont exacts, si ça n'a pas changé, le chef qui est chez vous, c'est le patron des Toques Noirs, non? Oui, exact. Monsieur Marie-Éloi qui me fait un petit coucou, qui d'ailleurs fait partie de notre association. Je le connais personnellement. Fouchette la Via. Je le connais personnellement. Oui, il a déjà fait une émission avec moi ici. Oui, on est partenaires. On collabore dans le cadre de l'association Fouchette la Via avec la corporation des cuisiniers et pâtissiers de la Martinique, avec qui on a déjà fait 2 manifestations au tout début de notre existence, 2 grands pique-niques qu'on avait organisés au VVF de Tartane et puis à Sainte-Anne. Et ils nous avaient proposé des super petites verrines et des choses très, très intéressantes avec des produits locaux. C'était sympa. Alors, cette association, elle regroupe combien de personnes en dehors de ces 2 manifestations dont tu parles? Est-ce qu'il y a des projets? Comment ça va se passer? Alors, parce que maintenant vous serez une référence. Après avoir fait venir le professeur Joyeux, à chaque fois que vous allez organiser quelque chose, vous aurez du monde et du monde. Hein. Alors, l'association est toute jeune. Hein. Elle date de 2012. Elle aura 3 ans en juin. Elle n'est pas... Il n'y a pas foule. Mais comme vous organisez des choses, il y a foule. Alors, les 2 premières manifestations qu'on a organisées, il y avait un peu plus de monde. Là, on s'est retrouvé un petit groupe restreint, mais ça n'a pas empêché d'avancer, de faire des choses. On n'était pas nombreux, mais c'était efficace. Et là, il y avait un petit sommeil pendant quelques temps. Et là, on est en train de reprendre les choses en main cette année. On a plein d'idées. On a fait
des rencontres avec d'autres associations qui sont un peu dans la même dynamique d'alimentation saine, de choses de bien-être, de santé et tout ça, de promotion de tout ça. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des choses ensemble aussi, que ça avait plus de poids, que ça avait plus d'impact et que peut-être que ça nous permettrait de moins s'endormir justement, de moins nous endormir, de fait de participer à d'autres événements de nos... Des associations partenaires en fait. Et donc cette année, déjà on commence avec cet événement-là. C'est un peu commencé, ça commence bien, c'est fort. Voilà. C'est vrai qu'au niveau partenariat, on a commencé avec Madine Alternative Santé au carnaval avec le char justement. Alors ce char c'était quoi? Alors c'était un char en fait qui représentait en fait un jardin créole. En fait c'était un char qui avait pour but de montrer que le carnaval c'est aussi le vider, c'est la santé, hein, c'est courir, c'est sauter, c'est justement se mettre du baume au cœur. Donc c'est la santé. Et on a voulu effectivement montrer aux gens que le char représentait le jardin créole, celui qui nous nourrit au quotidien. Et donc du coup, Fouchette La Via s'est associée avec Madine Alternative. Et donc du coup, on était partenaire avec eux. D'ailleurs, il y avait le nom de notre site internet sur le haut du char, en fait, www.fouchettelavia.com, puisque nous avons fait un site internet pour pouvoir donner aux gens le maximum d'informations et d'outils pour pouvoir prendre en main et se prendre en charge au niveau nutrition et bien-être. Vous imaginez comment cette jeunesse est active? Et on essaie. En plus, vous apprenez plein de choses là, parce que les jardins de ville, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a des gens qui ont des jardins de ville. Oui, c'est très bien. Il y a un quartier, parce que je connais un maître de conférence de l'université qui a fait une thèse sur les jardins de ville, avec une grosse enquête au niveau de Citron et de Trenel. Trenel, ouais. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on revient à la logique, au bon sens. Parce que demain matin, si on a quelque chose, un souci, il ne faudra pas attendre sur les supermarchés. Il faut se dire que le fait d'habiter en appartement, en ville, ne doit pas être un frein à une consommation plus raisonnée, plus saine. Et puis, on ne doit pas, comme Rita le disait, se trouver coincé systématiquement quand il y a des grèves, quand il y a des choses qui font qu'on ne peut pas consommer des choses achetées. Et d'ailleurs, 2009, ça a été un temps fort, justement, les grèves de 2009, parce que ça a permis à beaucoup de personnes de se rendre compte qu'il y avait des légumes ici qu'on ne consommait pas. qu'on avait mis carrément de côté, et ça a été l'occasion de repartir sur une consommation plus locale, et je crois que c'est des choses qu'il faut... je crois que de plus en plus on tend vers ça. Voilà. Un bananier, ça pousse très vite. Hein. Oui. Il n'y en a pas une grande chose. D'ailleurs, le risque, c'est que d'en avoir plusieurs. Parce que les petits rejetons, ça va être grandir aussi. Exact. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui avaient ils font des jardins en hauteur, qui ne sont pas en terre, hein, qui sont dans des cases en bois, là, c'est une très bonne idée. Dans des casiers, oui. Ouais. J'ai une amie qui est arrivée récemment ici, qui vient de Tahiti, et qui a installé son casier sur sa terrasse. Elle s'est procurée de la terre, elle a toute une culture de tomates, elle a ramené plein de choses comme ça qu'elle a plantées, et elle s'est fait son jardin, et c'est extraordinaire, j'ai trouvé ça... Mais c'est une notion aussi thérapeutique, hein. Vraiment le fait de jardiner, on a vraiment cette notion de zénatitude. Oui, mais c'est une activité physique, exact. Parce que ça peut être difficile. Oui. J'ai reçu un message dernièrement qui venait des États-Unis, qu'on peut trouver sur Facebook. Il y a une famille sur 300 mètres carrés. Oui. Oui, ils ont réussi à cultiver 5 tonnes de produits. Avant. Oui, exact. C'est étonnant. Oui. Non, mais je pense qu'on est dans du bon sens, on revient à quelque chose de normal. Alors, tout le monde travaille, ils sont 4 ou 5. Hein. Ouais. Ils ont fait des économies extraordinaires parce qu'ils ont tout. Ils ont tellement de choses dans leur jardin qu'ils sont obligés d'en vendre. Ouais, non, mais c'est important. D'en donner. Ça permet de dire aux gens que c'est possible. À partir du moment où les gens se disent que c'est possible, ils y vont.
Et c'est ce que nous, on a envie de dire aux gens avec Fouchette la Via, c'est que c'est possible de se nourrir sainement sans que ce soit barbant, sans que ce soit restrictif. C'est possible. Alors après, il faut aussi s'inquiéter de la qualité de la terre qu'on utilise parce que bon, on a été confronté ces derniers temps, ces dernières années, à l'histoire de la chlordécone, qui n'est pas rien quand même, parce qu'on a suspecté de pas mal de maux, à l'origine de pas mal de maux. Et donc je pense que quand même à ce niveau-là, il faut être prudent aussi, ne pas peut-être faire analyser sa terre, s'assurer qu'elle est saine. Ça coûte 0 francs, Oui, il y a une société qui fait ça, on va proposer de le faire chez moi, donc ça ne coûte pas d'argent du tout. Il faut seulement prendre rendez-vous et on vient vous dire comment est votre terre. Voilà, donc il faut quand même que les gens sachent. L'autre solution, c'est de faire des plantations hors sol. Oui, ça aussi. En achetant de la terre qui a été vue, revue et corrigée, si je pourrais dire, mais on peut faire des plantations hors sol. Et ça, c'est la bonne solution. Surtout quand on vit en appartement et qu'on a une terrasse sur laquelle on peut faire ça, la plantation hors sol donne des résultats. Alors, je ne sais pas si on peut faire des ignames ou des jeux de Chine. Il y a des gens avec des sacs de la poste qui arrivent à faire des ignames en appartement sans problème. Ah oui. Des sacs de la poste, comment ça veut dire? Oui, les sacs en jute, vous savez, les sacs pour récupérer les lettres. Ils mettent carrément des ignames, ils font des ignames, poussent dedans et dans la terre. Dans la terre, comme si c'était un pot. Comme si c'était un pot, mais c'est un grand pot avec un grand sac. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Rien n'est impossible. Si. Dès qu'on veut se nourrir sainement et qu'on veut... Il faut être motivé. Voilà. Parce que quand on parle de jardin, en général, on pense au jardin d'épices. Quand on a une maison, aux aromates. On ne pense pas aux légumes. Exact. Oui. Parce qu'on se dit, c'est peut-être un peu plus compliqué, alors qu'en fait, non. Ça pousse tout seul? C'est-à-dire que les légumes, souvent, ils sont sous terre. Ouais, il faut aller fouiller les légumes. Il faut aller fouiller. Les gens n'ont plus trop le temps d'aller se mettre les mains dans la terre, à fouiller, à machin. On préfère aller acheter, c'est plus facile. Quand on travaille. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé en 69, comme ce dont tu parlais tout à l'heure. La grève d'après mes souvenirs s'est terminée vers 10h un certain matin. À midi, les supermarchés étaient pleins. Oui, mais ça, ce sont des habitudes. En fait, on ne peut pas non plus changer les habitudes des gens en 5 minutes. Mais je pense que depuis cette grève, il y a beaucoup de gens cette information que vous faites là est importante pour que les gens sachent qu'il y a autre chose que le supermarché. Parce que j'ai parlé du bananier tout à l'heure, c'est parce que j'ai un bananier chez moi. Donc, et la terre qui est là, c'est une terre qui n'a pas été pulvérisée particulièrement. Donc, les tinets étaient corrects, étaient bons. Et ça, c'est vraiment le premier légume qu'on peut avoir dans ce jardin qui ne demande aucune assistance. Non, rien. On plante, c'est tout. On récolte. Ouais. Le gombo aussi. Moi, je parle du gombo parce que les gens me disent les légumes verts, c'est que des haricots verts. Alors que les gombos, ça pousse très facilement. Il paraît, et les cristophiles aussi. Très prolifique. Oui, mais il faut avoir un petit peu de place pour que ça court un petit peu. Mais c'est vrai que le gombo, près de la cristophine, ça grimpe aussi pas mal. Donc, si on la met au bon endroit et qu'il y a de la place pour grimper, c'est ça. J'ai vu chez une amie une fois, elle avait une sorte de treillis pour faire pousser des tomates. Aussi, oui. Ça aussi, ça fonctionne. Si. Et justement, sur le site internet, on pourra retrouver tous ces bons plans, en fait, tous les gens, toutes les associations comme... Il faut que tu le redonnes, ce site internet. Fouchettelavia.com. Fouchettelavia.com, comme ça s'écrit. Fouchette, il n'y a pas de R parce que c'est un créole. Voilà. Fouchettelavia.com. Tout collé. Voilà, exact. Fouchettelavia.com. Voilà. Et sur ce site, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouvera, parce que c'est un site qui vient d'être fait, donc en fait vous allez trouver les bons plans, en fait, toutes les associations qui proposent des ateliers de jardin, de cuisine, tout pour pouvoir faire soi-même ses affaires. Comment vous allez faire là, les filles, pour assumer tout ça là? Vous voyez un petit peu sur... Vous m'étonnez. Comment vous allez faire? Bien. On va manger sainement. Ça c'est sûr. Ça maintient. Ouais, c'est clair. Le plein de vitamines chaque matin, et puis on y va. À propos de plein de vitamines, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner le matin? Alors moi, je bois toujours ma chopine d'eau avec du citron.
c'est génial, la choupi. Il y a local, des gens qui savent pas ce que c'est. Hein. Arita local. Arita local, mais elle a raison, non. Un cas en mousse. Oui, voilà, donc c'est 500 ml d'eau en fait. Et donc avec du citron ou avec du lithotam. En ce moment, je prends du lithotam. Le lithotam, c'est une algue qui apporte un peu de calcium en fait et qui reminéralise l'organisme. Mais si je peux me permettre, pour que le calcium soit intégré, il faut qu'il y ait de la vitamine D. Hein. Oui, exact. Et donc du coup, ça peut m'arriver de prendre des noix, des oléagineux le matin, ça dépend. Mais généralement, je me fais un bon jus. On n'est plus à l'époque de l'huile de foie de morue. Non, mais enfin, c'était... Alors, oui, c'est important. Mais cette huile de foie de morue, elle existe en capsule et ça se passe aussi bien. Hein. Ouais. L'huile de foie de morue, ça rend du service à plusieurs générations. Plusieurs générations. Moi, j'étais plus à l'huile de foie de morue, ça a servi. Oui, mais c'est justement ça, cette génération est en train d'être carencée en vitamine D. Oui. On a beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'on vit dans une atmosphère climatisée. Exactement. On porte des manches, moi j'en porte régulièrement. On ne va pas au soleil. Mais pour pouvoir intégrer cette vitamine D, il faudrait être au soleil entre midi et 15h, les bras et les jambes découvertes. Exact. Et quand on est noir, il faut beaucoup plus de temps d'exposition. Voilà. C'est-à-dire que Karine prendrait la vitamine D beaucoup mieux que moi. Voilà. Et nos pêcheurs, vous savez, qui sont toujours à l'extérieur, buste nu, alors qu'ils sont au soleil, eh bien, plus ils sont noirs, moins ils prennent de la vitamine D. Exactement. Donc on est obligé de passer par le complément alimentaire et les gens sont très étonnés. Mais il y a une bonne partie des Antillais, pardon, je te donne la parole après, une bonne partie des Antillais qui sont carencés en vitamine D. Exact. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit souci aussi au niveau de l'absorption même de la vitamine D. Exact, c'est ce que j'allais dire. D, parce que c'est pas normal que du jour on met comme ça, alors qu'avant on n'avait pas parlé autant de ce déficit. Pourquoi maintenant on a ce problème de déficit en vitamine D donc, Alors il y a un problème d'absorption qui est simplement lié dans un premier temps à la pollution. La qualité de l'air n'étant pas la même, donc les rayons que nous absorbons ne pourront pas être les mêmes. Et puis autre chose, c'est qu'avant nous avions une alimentation saine, maintenant elle est plutôt délétère. Et conséquence, l'intestin qui est chargé de l'absorption est en mauvais état. Voilà, il est chargé en fait. Donc on ne peut pas assimiler tout ce que l'on mange de façon normale. Comme on devrait, exact. Voilà. Et de mon point de vue, c'est plutôt là que se situe le problème, bien plus qu'un problème de synthèse, d'exposition. Mais tu as fait un deuxième cerveau. Donc, je pense que c'est vraiment l'absorption de la vitamine D qui ne doit pas se faire correctement, qui entraîne ces soucis. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur du gras en fait. C'est-à-dire qu'avant on mettait toujours de l'huile sur nos légumes pays et c'était de l'huile crue. Donc c'était quelque chose de très intéressant à faire. Et aujourd'hui les gens ne veulent plus d'huile parce qu'on leur a dit de ne pas manger gras. Mais en fait, voilà, c'est le gras cru. C'est-à-dire qu'il n'a pas été chauffé, c'est quelque chose d'intéressant à consommer en petite quantité régulièrement. Mais les gens oublient que la viande roussie, c'est ça justement, cette graisse cuite qui n'est pas bonne. Et donc ils ont carrément enlevé l'huile sur les légumes pays, les cacahuètes, pistaches qu'on consommait, c'est cuit au four alors qu'avant c'était cuit dans le sable. Parce qu'il faut se rappeler que c'était cuit dans le sable, donc ça veut dire une chaleur, en fait une cuisson douce. Et donc, du coup, on gardait quand même pas mal de vitamines et de minéraux dans nos pistaches avant, qui sont des cacahuètes. Le cornflake et le cornet de pistache. Donc, en fait, c'était cuit dans le sable. Donc, il y avait vraiment un bon apport en vitamine D et compagnie. Là, aujourd'hui, la marchande, elle a besoin de faire de l'argent. Donc, elle va cuire effectivement dans le four. Donc, ce sera cuit à haute température. Donc, là, on perd une grande partie de nos vitamines et nos minéraux. Et donc le cornet de pistache qui était intéressant à la base ne l'est plus aujourd'hui. Mais il coûte plus cher. Et ce qui m'embête, c'est que ce n'est même pas des arachides qui viennent de Martinique. Mais non, il n'y en a plus. C'est dommage parce que l'arachide il vient des États-Unis. Les États-Unis, c'est très OGM. Donc, pas seulement même en Orient, c'est pas terrible. Exact. Donc, si quelqu'un peut reprendre la culture de l'arachide au carbet, ça aurait été sympa. Alors, pour cela, il faut aussi qu'il y ait de l'argent. Ce sera pas facile. Et mine de rien, on risque de lui mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne puisse pas se faire. Oui, mais les bâtons dans les roues, c'est comme ça qu'on fait des chemins. Les intérêts économiques supérieurs. Je ne comprends pas comment les intérêts
puisse prévaloir. Ça a toujours été le cas, comme ça, malheureusement. Parce qu'on vit dans le monde d'argent et la santé ne m'intéresse pas les gens. C'est terrible. C'est pareil pour l'histoire du lait dont on parlait tout à l'heure. Et je reviens un peu sur la question. Mais quand on dit aux gens, on a un programme national nutrition santé qui dit aux gens consommer 3 produits laitiers par jour. Quand on sait derrière tout ce qu'il y a dans le lait comme cochonnerie. Comment sont nourries les vaches? Comment sont nourries les vaches? L'une contre l'autre en batterie. Comment elles sont traitées? Maltraitées plutôt. Oui, elles sont maltraitées. Comment ça nous maltraiter? Eh bien, on se dit qu'il y a un problème. Oui, mais le problème, effectivement, c'est que l'argent est plus intéressant à considérer que la santé de chacun. Oui. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et alors qu'on sait très bien que le calcium, on ne le retrouve pas uniquement dans les produits laitiers, on retrouve dans plein d'autres aliments végétaux à côté. Ah, bien sûr. Et que ça aurait été tellement plus simple que... Dans les épinards. Dans le brocoli, oui, dans le brocoli, dans les épinards, dans les amandes. Dans les épinards, il y a plus de calcium assimilable que dans un verre de lait. Ah oui, alors en plus de ça, la précision, alors on fait dire le contraire. Ouais. Les études disent beaucoup de choses, il faut se méfier un peu de ce que disent les études des fois. Parce que les études disent que le calcium animal, c'est le meilleur calcium, c'est parce qu'il est le plus assimilable. Or, on sait très bien que le calcium végétal est beaucoup mieux assimilé qu'à 70%, alors que l'autre, il est à 40%. Donc, il y a des choses à... Non, parce que je pense on fait des assemblages un peu difficiles. Le fer animal, effectivement, est plus assimilé, plus vite assimilé, en plus grande quantité que le fer végétal. En revanche, le calcium végétal est plus disponible, plus biodisponible que là. Alors, quand je parle des épinards, c'est parce que l'histoire du fer, on dit qu'il y a des épinards du fer des épinards, c'est faux. Oui, tout à fait. C'est faux. C'est juste un problème de virgule. La personne qui a fait l'étude s'est trompée de virgule et on a fait une réputation pour paye. Il y a du fer dans les épinards. C'est faux. En revanche, il y a du calcium biodisponible beaucoup plus que dans le lait. Alors, ce que les gens ne savent pas ou ont oublié, alors il faut dire qu'il faut bénéficier en plus de matraquage du gouvernement pour défendre les agriculteurs. Parce que le lait, l'histoire du lait, c'est une histoire qui n'est pas très très vieille, elle date d'après la guerre. Après la guerre, il a fallu relancer l'agriculture en France, l'industrie laitière. Donc on a voulu aider les agriculteurs, et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné du lait. On a donné du lait dans les écoles. À 16 heures, il y avait un verre de lait obligatoire, et c'était bon en plus, ça avait bon goût. Et puis à l'armée. Mais seulement, avant la guerre, les vaches broutaient. Oui. Après, elles étaient en batterie. Elles étaient en batterie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La même chose, elles broutaient plus. D'ailleurs, le lait, quand on l'achète dans le supermarché, on peut le garder 2 ans, j'exagère, je fasse un peu le trait là, mais on peut le garder très très longtemps sans qu'il ne soit altéré, alors que le lait des vaches que nous avions à l'époque à la Martinique, il fallait le faire bouillir tout de suite avant qu'il ne s'abîme. Donc, alors je sais que le professeur Joyeux va longuement en parler. Oui, et je comprends que les gens aient du mal à comprendre ça et qu'ils ne comprennent pas surtout que ça soit un discours qui soit porté par le gouvernement, par l'État français. Et ils ne comprennent pas qu'on nous dise ça avec autant d'insistance, sachant ce qu'il y a derrière comme parce qu'il y a tellement d'argent. L'histoire du sel, c'est strictement la même chose. Ah oui, exactement. Le sel, dans tout ce que nous mangeons, il y a du sel. Il y a des intérêts économiques. Il y a un type, un chercheur du CNRS, qui a osé dénoncer l'histoire du sel. Il était menacé. Il était menacé, ses enfants ont été menacés, il a dû changer de ville. Tout parce qu'il disait la vérité. Il n'avait pas le droit de dire la vérité. Mais c'est pareil pour le sucre, quand M. Victorino a lancé l'histoire du sucre sur les produits locaux là, qui étaient plus sucrés qu'en métropole, ça a fait toute une histoire aussi. Mais je vais vous dire que derrière l'URL, à la même époque, j'avais écrit un article dans le France Antilles, en fait j'avais été interviewé, je disais sur le du sucre, j'ai reçu des coups de fil, pas menaçants, mais j'ai reçu des coups de fil, qui étaient limites. Attention, voilà. Donc, quelquefois, il faut... c'est vrai qu'il faut peut-être être un peu plus modéré, enfin, moi je devrais l'être peut-être un peu plus dans mes propos,
Mais c'est difficile de savoir la vérité, de ne pas la dire. Ah oui, surtout quand on a vécu des choses difficiles soi-même, ça a été un peu mon cas. Bon, ça n'avait rien à voir, entre guillemets, avec l'alimentation en elle-même, mais bon, peut-être que, je ne sais pas, hein, peut-être que oui aussi. Hein. Mais j'étais malade à une certaine époque, et quand on a été malade et qu'on sait ce que c'est que de ne pas pouvoir faire soi-même ses affaires, de ne pas pouvoir s'occuper de soi-même, d'être à la merci des gens, de souffrir. La souffrance, c'est quelque chose de terrible, la douleur. Et on se dit que quand on a la chance d'être en bonne santé, il faut faire ce qu'il faut pour la garder. À la tenir. Et je pense que c'est la mission de tous ceux qui se lancent dans la promotion de la santé, dans la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je trouve que ça, c'est aussi un problème au niveau national, qu'on ne fasse pas suffisamment de prévention auprès des gens en leur disant ce qu'il convient mieux de faire pour eux, pour conserver leur santé, plutôt que de leur demander d'aller passer des tests pour savoir s'ils ont déjà la maladie. C'est pas comme ça qu'on prévient le cancer du col de l'utérus, du cancer de ceci, de cela. Dites aux gens que ce qu'ils bouffent, c'est pas bon. Je dis bouffe parce que c'est ça, c'est la malbouffe qui fait qu'on est dans ces états de décadence, de dégénérescence qui ne finissent pas. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et les fast-food qu'il y a à Martinique, n'ont pas... Alors quant à ça, je n'en parle même pas, mais ça c'est... Dernièrement, je passe sur Sainte-Thérèse, je vois Burger King. Pourquoi pas le nommer? On ne pas le nommer. Ouais. Comme si, voilà. Alors, on se retrouve à l'aéroport du Lamentin. Les gens qui arrivent pour la première fois aux Antilles, enfin chez nous, tombent sur le premier restaurant. C'est un Burger King. C'est un fast-food. Il y avait sûrement d'autres solutions. Ben oui. Mais sinon, il y avait peut-être de l'argent cette histoire-là. On ne le dira pas. Alors, on ne le dira pas. Parce qu'il faut acheter une licence. Et la licence, ça coûte de l'argent. Et les gens qui sont derrière Burger King n'avaient sûrement plus d'argent. Parce qu'on, je sais pas moi, on aurait pu mettre un restaurant avec des boquites, ou autre chose, quoi. Des choses, un restaurant représentatif de ce que nous sommes. Oui, un peu plus. Ouais. Mais c'est triste en fait d'observer que les gens, malgré tout ce qui se passe, parce qu'on le dit quand même qu'il y a des obésités, qu'il y a des maladies cardiovasculaires en nombre. On fait partie des départements français les plus touchés par les maladies cardiovasculaires, par l'hypertension. Malgré ça, les gens n'hésitent pas à aller. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout aller dans les fast-foods. Moi-même, ça m'arrive d'y aller. J'ai une petite fille qui malheureusement est confrontée à des enfants de son âge qui parlent de ça. Donc quand elle me dit, on n'y va pas tous les jours. Donc quand elle me dit, maman, j'ai envie, on ne peut pas dire non. Mais on contrôle, on essaie de faire pour que, au mieux pour que les choses ne dégénèrent pas, qu'il n'y ait pas un fast-food tous les jours ou une pizza tous les jours à table. C'est pas ça, manger correctement. C'est pas ce qu'on nous a appris. Moi, je n'ai pas appris ça. Mais l'obésité est galopante chez nous. Il y a des programmes qui sont prévus. Aux États-Unis, maintenant, il y a de gros programmes anti-obésité. En France, on commence à en parler. Chez nous, un petit peu. Mais à chaque fois qu'on va parler d'obésité en Martinique, on a l'impression de culpabiliser les gens. Voilà, ouais. Bon, alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, il s'agit de les alerter. Je passe pour un faiseur de troubles quand je parle de ça. Mais c'est parce que je sais ce que c'est que l'obésité. J'ai des gens gros de moi, dans ma famille, qui ont été gros et obèses. Donc, quand je n'attaque personne, je dis simplement, faites attention. Et quand on exploite des femmes obèses en particulier, comme j'ai critiqué cette manifestation, quand on exploite des femmes obèses, je trouve pas ça normal. D'autant plus qu'il s'agit de femmes, et je pense que c'est un manque de respect pour l'image de la femme martiniquaise. Alors, vous savez, le temps passe très très vite avec vous, ouais. Mais je voudrais simplement dire deux petits mots, et puis je vais demander à la technique si elle veut bien nous rendre le service de nous passer le flyer de la manifestation. Voilà, le flyer est à l'écran.
C'est l'invitation pour la manifestation de lundi et de mercredi soir. Venez nombreux, nous vous attendons, on sera là tous les trois. Hein. Et vous allez écouter souvent un monsieur hors du commun. Et puis je voudrais rajouter que pour ceux qui n'auront pas l'occasion, la chance de pouvoir être là lundi et mercredi, qu'il y a 2 séances de dédicaces qui sont prévues aussi. Donc une qui va se dérouler à Jet Discount Jean-Bête, mercredi matin, entre 11h et 13h. Et puis une autre qui aura lieu à l'Espace Santé, entre 10h et 13h jeudi matin. Voilà, vous avez tous les renseignements. Merci Karine d'être venue jusque-là. C'est moi qui te remercie. Merci. Merci Rita. De nous Et avoir puis on se revoit bientôt. D'accord, avec plaisir. Bye bye. Plaisir. Bye.